ça a juste dessiné complètement mon chemin. Je me suis dit, pourquoi? Dans la religion catholique, la femme a une vraie place. Regarde dans mes yeux. Il y a 25 ans, vous incarniez Fleur de Lys dans Notre-Dame de Paris. Avec le recul, quel impact ce rôle a-t-il eu sur la personne et l'artiste que vous êtes devenue? Le rôle de Fleur de Lys, c'est le début de tout. J'avais 16 ans quand j'ai été castée pour le rôle de Fleur de Lys dans Notre-Dame de Paris. Ça n'a pas eu d'impact sur ma vie, ça a juste dessiné complètement mon chemin. J'ai même pas eu le temps de rêver à ça que c'est arrivé à moi. Depuis, vous avez parcouru un long chemin. Votre dernier album s'intitule d'ailleurs Le Chemin. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un album aussi spirituel? Au bout de plus de 25 ans de carrière, j'ai eu besoin de trouver un autre sens à mon travail. C'est vrai qu'au travers de tous les projets que j'ai pu faire, j'ai toujours essayé de chercher une forme d'utilité, une parole qui puisse être à la fois universelle, humaniste. Mais il y a un moment où on a le sentiment que tout ça est très égocentré. J'étais arrivée à un moment où je me disais, voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'ai à dire et j'ai reçu un appel un peu improbable dans un premier temps. En fait, on m'a proposé de chanter dans des églises. Et là, quelle ne fut ma surprise? Moi, n'étant pas de confession catholique, n'ayant pas forcément avant ça parlé d'une quelconque spiritualité ou d'une quelconque foi, je me suis dit, pourquoi? En même temps, artistiquement, l'idée me séduisait, mais j'avais quand même cette question de la légitimité. Quelle pouvait être ma place dans un lieu pareil? On n'arrive pas de la même manière dans une église que dans une salle de concert. Il y a une spiritualité à respecter, une foi à respecter. C'est un lieu qui est chargé d'histoire, c'est un lieu qui vous accueille. C'est pas du tout le même rapport. Du coup, je me suis questionnée, moi, sur ma propre identité, sur ma propre foi, ma propre spiritualité, et j'ai fait le chemin en arrière. Et au-delà, du coup, du destin qui m'a quand même fait commencer sur le parvis de Notre-Dame de Paris il y a 25 ans, tout d'un coup, je me suis sentie très nourrie par cette envie de pousser la porte de ces endroits-là. Je me suis plongée dans les évangiles, et de là, j'ai trouvé une parole qui me parlait aussi bien en tant que femme, en tant que juive, en tant que mère, en tant que fille. Et je me suis dit, waouh, j'ai retrouvé dans ces écritures ce qu'on m'a appris tout au long de mon éducation, sans me dire que c'était la parole de qui que ce soit. Et c'est comme ça que j'ai écrit Le Chemin. Et vous, votre rapport au spirituel a-t-il évolué? Je pense que la spiritualité, c'est un mot assez large dans lequel on peut englober plein de choses. Moi, ce que j'ai recherché, c'est une présence bienveillante. C'est une forme de refuge. Je crois que ça a grandi en moi au fur et à mesure de la création de cet album, et surtout à chaque fois que je pousse la porte d'une église, je suis complètement happée et je ne me sens jamais seule. Et c'est cette expérience-là que j'avais envie de vivre avec les gens, et je crois qu'on y arrive. Vous êtes actuellement en tournée dans les églises et les cathédrales avec votre album. Que ressentez-vous lorsque vous vous y produisez? Quand on entre dans une église, on rentre en toute humilité. C'est le lieu qui m'accueille. Et le spectacle se fait grâce à ce lieu. Le son résonne complètement différemment que dans une salle de concert. Tout n'est pas axé sur moi, tout est axé sur le lieu, et surtout on laisse beaucoup de place au silence. Comme je l'ai lu, le silence étant la musique de l'âme, je trouve que c'est un endroit où, au-delà de prendre du plaisir à écouter de la musique, quand on ressort de là, on ne se sent pas seul. Y a-t-il une église ou une représentation qui vous a plus touchée qu'une autre? J'ai beaucoup aimé chanter à la cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges. Le prêtre à la fin est venu me voir et m'a dit « Vous êtes un vrai symbole de paix ». Je vous le dis, ça me donne un peu les frissons, parce que tout d'un coup, j'ai l'impression que cette voix que j'ai et qui a guidé mon chemin et qui m'a emmenée dans plein d'endroits assez fous, aujourd'hui me guide et me porte vers un endroit qui peut peut-être faire un peu de bien. Vous avez un concert qui est prévu à la Madeleine en septembre. Qu'est-ce que ça vous fait de chanter dans cette église? Quand on entre dans la Madeleine, il n'y a que des femmes, il n'y a que des saintes. Je vais chanter à côté de toutes ces saintes, et ce qui me plaît beaucoup, c'est que dans la religion catholique, la femme a une vraie place. Nous, les femmes, elles n'ont pas le droit de chanter dans les synagogues. Et moi, on m'ouvre la porte pour aller chanter dans une église, et je vais être entourée de plein de femmes au destin incroyable, qui ont changé des vies, qui sont des modèles de persévérance, qui sont encore très modernes dans tous les combats qu'elles ont pu mener. La femme, depuis la nuit des temps, cherche sa place, cherche sa parole,
Et là, j'ai l'impression qu'en fait, en ce lieu, il y a vraiment la parole des femmes qui a toujours été là. Il faut juste la faire résonner encore. Vous avez voulu donner une dimension missionnaire à votre tournée. Pourquoi ? Dans cette quête de sens toujours, et puis dans cette chance que moi j'ai eue de pouvoir faire depuis 25 ans ce que j'aime, parce que c'est pas donné à tout le monde de se lever tous les matins et de faire ce qu'il aime. Il fallait encore une fois que ma voix serve à quelque chose, et si ma petite notoriété, ou en tout cas mes 25 années de carrière, peuvent servir à faire en sorte que ces lieux qui font partie de notre patrimoine peuvent être restaurés, ça me semble être au-delà d'une mission en fait. On le fait pour nos enfants, pour que l'histoire continue d'être racontée. C'est très important, la transmission. Je nous aime tellement pour en devenir vieux. Je nous aime divinement. Regarde dans mes yeux, vertical est le temps. Je t'offre des mots pieux, malgré les accidents. On sera toujours deux. On sera toujours deux.